Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous revoilà donc aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie, après cette belle célébration que nous avons célébrée en l'honneur de Paul Beaujour hier. Je vous invite ce soir à un temps de partage de la parole de Dieu à 19h15 si j'ai réglé mon problème de son avec la vidéo. Donc faites attention, je mettrai dans les descriptifs, il est possible que le descriptif change quand j'aurai réussi à régler ce problème de son et à mettre la vidéo en première sur la chaîne. Voilà, et nous entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle, ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu
de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit mot d'enfant sur Abraham. J'ai écorché tout à l'heure, parce qu'effectivement, au début, on l'oublie peut-être, souvent. Abraham s'appelait Abram. Et alors j'expliquais ça à des enfants, en leur disant, mais pourquoi Dieu il a changé le nom d'Abram en Abraham? Et un enfant de me répondre, comme il lui dit qu'il allait lui donner une descendance, qu'il allait rajouter finalement sa vie, il a allongé le nom comme pour allonger la vie d'Abraham, comme pour allonger la descendance d'Abraham.
L'enfant, il avait bien raison. Et justement, cette question d'Abraham ressurgit donc dans l'Évangile. Vous savez, souvent on dit que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Oui, vous dites que Jésus est Dieu, mais où est-ce que c'est marqué? Eh bien là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus est Dieu. Et il se présente, non seulement parce qu'il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est-à-dire qu'il était avant Abraham, qu'Abraham a vu son jour. Et là on comprend, alors, c'est vrai que pour des enfants, pour nous, c'est un peu compliqué. Il y avait Abraham, c'est au début, Jésus, c'est après, mais avant, Jésus était avant. Non, le Fils, Dieu, c'est lui qui appelle Abraham, c'est lui qui est cette parole de Dieu. Donc, oui, le Fils, il existe avant Abraham, et puis ce Fils va s'incarner à la fin des temps, il va s'incarner en Jésus, et donc c'est pour ça que le Fils est bien avant Abraham, et Jésus peut dire eh bien, qu'il l'est avant Abraham. Et puis, il y a cette deuxième notion, c'est dit « je suis ». Et c'est pour ça que les Juifs jettent des pierres. Parce qu'ils blasphèment quand il dit « je suis ». Quand il dit « je suis », il révèle le nom de Dieu. Déjà ce nom que les Juifs ne veulent pas prononcer, parce que prononcer le nom de Dieu, c'est mettre la main sur Dieu. Mais en plus, il dit finalement, en disant ce nom de Dieu, non pas en disant « je m'adresse à je suis », non, en disant « je suis », eh bien il dit qu'il est cette divinité. Vous voyez, donc Dieu, Jésus, dit bien, aujourd'hui dans l'Évangile, il a bien dit qu'il était Dieu. Alors, et puis, il y a aussi cette intimité entre lui et le Père, entre lui et Dieu. Il y a cette intimité entre le Père et le Fils, puisqu'il dit « moi je le connais, je connais ce Père ». Eh bien, ayons foi dans ce Christ qui est Dieu, et puis recherchons son intimité pour devenir non seulement intime de Jésus, mais aussi des intimes du Père. C'est cela être chrétien. Même lorsque tout semble s'écrouler, eh bien, le chrétien, c'est celui qui reste dans l'intimité du Fils, qui reste intime avec le Fils, intime avec Jésus, pour entrer et vivre dans l'intimité de la vie du Père. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande
que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elles servent à notre conversion et au salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion. Il ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà la victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Louise de Marillac et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons redire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous, en nous le donnant, il nous a tout donné. Poursuivons notre action de grâce. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle donc ce soir 19h15, si tout va bien, pour le partage de la parole de Dieu. On va voir comment le faire évoluer. Si vous avez des idées, eh bien donnez-les-moi. Et j'espère que je vais résoudre ce problème de son. Voilà. Sinon, on se retrouve donc comme d'habitude pour les vêpres vers 18h30 que je mets en ligne. Et je vous souhaite donc une bonne journée de confinement. Et comme nous le demande Sainte Louise de Marillac, soyons des supports les uns pour les autres en ce temps d'épidémie, en ce temps de confinement, en ce temps où eh bien, nous avons d'autant plus besoin des autres et de nos frères. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.